Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Alléluia. Alléluia. Chers auditeurs, chers internautes, soyez les bienvenus à ce programme spécial de Pâques. Préparons dimanche qui devrait s'intituler aujourd'hui « Préparons la fête de Pâques » qui commence déjà ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité, tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur. Nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Cette émission part de Radio Maria Kinshasa, la présentation Régine Paipai Bahia. L'évangile sera proclamé par le directeur de Radio Maria RDC en la personne du Père Roger Wawa. Il va aussi nous proposer la méditation. Bonne condition d'écoute. Première lecture. Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34a. Ajoutons le verset 37 jusqu'au verset 43. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tous les pays des Juifs depuis le commencement, en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien, et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. C'est lui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ces témoignages. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie.
Deuxième lecture. Recherchez les réalités d'en haut, là où est le Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite des dieux. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Au 16e chapitre du 1er au 7e verset. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles qu'il nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau. Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, et qui était pourtant très lourde et très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé, et maintenant allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, voici la fête de Pâques. Depuis 40 jours, on s'y est préparé à travers le temps de carême. Il y a eu la semaine sainte qui nous a permis de nous préparer immédiatement, temps de préparation immédiate à la fête de Pâques. Cette nuit, la liturgie de la parole est spéciale. Cette lecture de l'Ancien Testament et deux du Nouveau Testament. Beaucoup de lectures, mais ce qui est important, c'est que toutes ces lectures, de la Genèse jusqu'à Ézéchiel, en passant par Exode, Isaïe et puis Baruch, peuvent se résumer en un seul mot, c'est l'histoire du salut, et qui a comme résumé ceci, l'histoire de la fidélité de Dieu, de la miséricorde de Dieu face aux infidélités de l'homme. La miséricorde de Dieu et les infidélités de l'homme. Ça, c'est l'histoire du salut. Depuis la création, Dieu nous aime d'un amour immense, infini. Il nous a créés, il nous a tout donné. Mais l'homme a failli. Dieu ne l'a pas abandonné, il est venu à son secours de plusieurs manières, à travers les prophètes dans l'Ancien Testament, et puis finalement à travers son Fils, qui est mort et ressuscité pour nous donner le salut. Alléluia, 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 Alléluia. Chers auditeurs, chers internautes, la fête de Pâques, c'est le triomphe de la vie sur la mort. On va l'entendre durant les différentes lectures ce jour-ci. Déjà, la messe du matin, le matin de Pâques, et nous écoutons les actes des apôtres, actes 10, 34, et puis 37e verset jusqu'au 43e, ce que nous devons prêcher.
Que devons-nous prêcher? Que Jésus est vivant, il est ressuscité. C'est ça le kérigme, c'est le noyau de la prédication des apôtres. Et c'est le noyau de la prédication de l'Église aujourd'hui. Prêcher la vie. Le Christ est ressuscité dans un monde où parfois on assiste à une expansion de la culture de la mort à travers la guerre, par exemple, des guerres en Afrique, en RDC, dans d'autres pays en Afrique, la guerre en Europe, en Ukraine notamment, la guerre par-ci par-là à travers le monde, c'est la culture de la mort. Et la résurrection nous invite à revaloriser, à promouvoir ce que Saint Jean-Paul II appelait la culture de la vie. Parce qu'en ressuscitant, le Christ a vaincu la mort. C'est la vie qui a vaincu la mort à travers la résurrection du Christ. Mais la fête de Pâques, ce n'est pas seulement ce que nous devons prêcher, c'est aussi ce que nous devons faire. Que devons-nous faire? La deuxième lecture du matin de Pâques nous donne la réponse. Colossiens 3, de 1 à 4. Le Christ est ressuscité, recherchez les réalités d'en haut. C'est-à-dire, donnons la priorité à Jésus-Christ dans notre vie. C'est lui notre salut. C'est lui notre sauveur, notre Messie. Il n'y en a pas d'autre. Il faudrait pour ce faire lutter contre les idoles modernes. Les idoles modernes, comme disait le pape Benoît XVI, sont celles-ci, l'argent, le pouvoir et l'hédonisme, recherche exagérée du plaisir charnel. Les idoles modernes. Pour que le Christ qui a vaincu la mort puisse triompher, puisse régner à jamais dans nos cœurs et dans le monde, nous avons ces combats contre les idoles modernes. Chers auditeurs, chers internautes, et dans l'Évangile, cette nuit, Marc 16 de 1 à 7, que nous venons de proclamer tout à l'heure, ou encore demain matin, Jean 20 de 1 à 9. D'abord l'Évangile de Marc de cette nuit, qui nous roulera la pierre? Les mamans se rendent au tombeau. Qui nous roulera la pierre? Elles se posent cette question-là. Mais, à leur grande surprise, en arrivant au tombeau, la pierre était déjà roulée. C'est ça, ce qui se passe parfois dans nos vies, devant certains problèmes qui nous tracassent, des préoccupations qui nous tracassent. On se dit comment je vais m'en sortir? Eh bien, parfois Dieu a déjà la solution. Dieu a déjà trouvé la solution. C'est comme ces femmes. Ce qui se passe au matin de Pâques, c'est la préfiguration des miracles que nous vivons, devant des problèmes parfois gravissimes. Si vous avez la foi, faites votre part. Mais si vous avez la foi, eh bien sachez que Dieu trouvera la solution. La pierre est déjà enlevée. Et la pierre qui est enlevée, ça symbolise les obstacles en fait. La pierre était l'obstacle qui empêche la vie de triompher. Mais voilà, dès que la pierre est roulée, eh bien la vie sort du tombeau victorieuse. Le Christ sort du tombeau victorieux. C'est la victoire de la vie sur la mort. Que le Seigneur enlève les pierres qui vous bloquent, qui empêchent notre monde, notre humanité d'aller de l'avant, de se lever vers le Créateur. La pierre qui empêche chacun de nous de s'épanouir sur le plan humain, sur le plan spirituel, sur le plan social. Il y a des blocages, il y a des pierres. Mais voilà la pierre la plus lourde en fait, qui était le plus grand obstacle. Cette pierre-là a été enlevée. Et donc d'autres pierres qui constituent des obstacles pour notre épanouissement, pour votre épanouissement, peuvent aussi être enlevées, peuvent être roulées par le Seigneur. Le matin de Pâques, en Jean 20, de 1 à 9, les apôtres eux aussi partent au tombeau. Ainsi, le matin de Pâques, ce sont les mamans qui partent au tombeau, et c'est l'évangile de la nuit de Pâques. Le matin, on nous propose les apôtres, l'évangile des apôtres qui partent eux aussi au tombeau. Les mamans y vont, les apôtres y vont. C'est-à-dire toutes les catégories des chrétiens, des disciples du Christ. La résurrection, ce n'est pas seulement l'affaire des apôtres. Voilà pourquoi les mamans aussi y étaient, au tombeau, d'ailleurs avant les apôtres. La résurrection, ce n'est pas non plus seulement l'affaire des mamans, c'est aussi l'affaire des hommes, des apôtres.
Donc, c'est un événement qui nous concerne tous. Toutes les catégories des personnes vont au tombeau. Les mamans, les apôtres, ils vont aussi. Et cela nous invite à nous poser cette question. Où allons-nous? Les matins de Pâques, c'est tout le monde qui se dirige vers Jésus, vers le tombeau de Jésus, qui est vide, pour célébrer la vie, la victoire de la vie sur la mort. L'humanité devrait aller vers Dieu, comme au matin de Pâques. Tous vont vers le tombeau, vers Jésus, à la recherche de Jésus. L'humanité devrait prendre cette direction-là, aller vers Dieu. Mais où va l'humanité aujourd'hui? C'est la question que nous nous posons. Est-ce que cette humanité, l'humanité d'aujourd'hui, va-t-elle vers le Christ, comme ces personnages qui tous au matin de Pâques vont vers le tombeau de Jésus, ou bien l'humanité a pris une autre direction? Nous prions le Seigneur pour que l'humanité d'aujourd'hui puisse prendre le chemin qui conduit vers Dieu, vers les valeurs spirituelles, vers les valeurs humaines, vers les valeurs chrétiennes. Chers auditeurs, chers internautes, les mamans qui partent au tombeau rencontrent un jeune homme qui leur annonce la vie. Ce jeune homme-là était déjà présent. De jeudi saint, quand Jésus est arrêté à Gethsémani, il y avait un jeune homme qui s'enfuit tout nu. Ce jeune homme symbolise un peu Adam de l'Ancien Testament, et qui, après avoir péché, est allé se cacher tout nu, en costume d'Adam et Ève. C'est ce jeune homme dont parle Marc dans son évangile. Le jeudi saint, le jour de l'arrestation, il fuit tout nu. Le matin de Pâques, c'est la conversion. On voit ce jeune homme dans les tombeaux habillé en blanc. C'est l'homme nouveau. L'homme nouveau. La fête de Pâques nous invite à passer de l'homme ancien, Adam, qui, après avoir péché à honte, il va se cacher en costume d'Adam et Ève, à l'homme nouveau revêtu du Christ. D'où ce jeune homme qui est au tombeau et qui annonce la résurrection. Nous sommes invités à faire ce passage de l'homme ancien à l'homme nouveau. Ce qui veut dire qu'il faut passer de la culture de la mort à la culture de la vie. La culture de la mort avec ses corollaires, on a cité la guerre, mais aussi d'autres options qu'on peut prendre dans l'humanité d'aujourd'hui, comme avortement et tant d'autres options qui déprécient la vie. Ça fait partie de la culture de la mort. Il faut passer de la culture de la mort à la culture de la vie, appuyé par le Christ ressuscité, qui nous donne son esprit pour que nous puissions annoncer la résurrection, annoncer la victoire de la vie sur la mort. Les apôtres arrivent au tombeau. En Jean 20, 9, c'est l'évangile du dimanche des Pâques. Ils se rendent compte que le tombeau est vide. Mais Jean parvient à croire. Jean y croit. Il vit et il crut. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des signes ordinaires, c'est-à-dire le vêtement qui avait recouvert le corps de Jésus, laissé là. Derrière ces faits ordinaires, eh bien, se cache un miracle, c'est la résurrection. Dieu utilise souvent des faits ordinaires, des faits simples. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui adore le spectacle, des faits spectaculaires. C'est le Dieu de la brise légère, tel qu'il était apparu au prophète Élie dans l'Ancien Testament. C'est Dieu qui passe par des faits qui sont simples, qui sont modestes. Derrière des faits ordinaires de notre vie se cache souvent un projet merveilleux de Dieu. Parfois même derrière les mauvaises nouvelles se cache parfois un plan merveilleux de Dieu. Quand ils arrivent au tombeau, le tombeau vide apparaît être une mauvaise nouvelle. Ils ont l'impression que le corps du Christ a été déplacé, volé. Mais ce n'est qu'une impression. C'est une mauvaise nouvelle pour eux, à première vue. Le tombeau est vide. Où est parti le Christ? Mais derrière cette mauvaise nouvelle se cache un plan merveilleux de Dieu, c'est-à-dire la résurrection de son Fils. Que la fête des Pâques soit pour nous le moment de mener ces combats contre la culture de la mort, pour que règne à jamais la culture de la vie. À présent, nous allons impartir la bénédiction à vous tous qui avez suivi cette émission, notamment aux malades, à ceux qui sont en prison, aux personnes en difficulté, à ceux qui, durant cette fête des Pâques, sont confrontés à tant de preuves. Que cette fête des Pâques vous apporte la lumière,
Que la lumière du cierge pascal puisse dissiper les ténèbres de vos vies, ténèbres dues aux maladies, ténèbres dues aux épreuves de la vie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de Pâques à tous et à chacun. Merci Père pour cette méditation. Auditeurs, auditrices de Radio Maria, c'en est fini de cette émission Préparons Dimanche. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes et à très bientôt. C'était Préparons Dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence.